Il y a fort, chaque jour qu'on m'entend descendre, on dit à des nouveaux dossiers. Actuellement, ça chauffe encore si Alassane Ouattara. Johnny Mpachoko casse tous les papos si Alassane Ouattara. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Un bouffier, un bouffier. Lui là, c'est Ahmed Kolletidiane. Partagez les gars. Zié, comment tu vas? J'ai dit ça, il y a quoi là? Un bouffier. Tu es un homme digne, tu es un enfant. Moi, travaille à FSI. Moi, où une crise. Donc, je n'ai pas fui mon pays. Je suis resté en Côte d'Ivoire. Après la crise, depuis à quitter la Côte d'Ivoire. Comment tu vas? Contrairement à toi, je lâche au premier coup de canon qui a fui. Canon, mais il n'a pas encore tiré. Pétard, basé. Tu as fui par le Ghana. Espèce de tête. Gros bleu. Et tu as l'audace de l'ouvrir. Prends le micro pour crier. À ta place, il y allait me taire. Tu comprends, il allait m'éclipser. Il allait me volatiliser. Comme tu n'as pas peur. Parce que tu n'es rien. Tu viens toujours dans mon tête que tu n'es rien. Quand on parle de muscles et biceps, tu veux me présenter champion. Ferme ta gueule. Toi, tu as ouvert ta gueule là pour parler de Babolo là. Tu as ouvert ta gueule là pour parler de l'opposition. Toi, tu peux parler de l'opposition. Toi, ta gueule, tu as courage. Il va, c'est lui qui s'est au nord. Moi, Greg Boudet là, il a fait ici, il a fait ici. Par contre, là, on déposait une bombe sur lui là. Toi, tu étais où? Toi, on dépose une bombe sur ton père et toi, tu fuis. Toi, tu es un homme digne, tu es un enfant indigne. C'est moi qui te le dis. Un homme indigne. On combat ton père et tu as assis au Ghana. Entre les babous là qui devait fuir. Comment on se présentait? Et toi, tu ouvres ta gueule pour parler aujourd'hui politique. Le boucher, comme il n'y a pas de comment on appelle ça? À l'abattoir, pour fermer ta gueule là. Quand tu peux me faire, go Ferland. Viens à Ferland. Mais si tu as courage, quand tu viens là, faut me dire, je suis là. Et puis tu vas voir s'il n'est pas venu. Et puis tu vas voir s'il n'est pas venu. Comment ce gros plaisantin là. Tu sais comment tu vas faire le Côte d'Ivoire? On va avancer. C'est Ahmed Kolletidiane. allons en profondeur. Voilà ce qu'il écrit sur toi. J'ai dit ça, il y a quoi là? Oui. Je vais le dire pour que les Ivoiriens comprennent. Quand tu penses que tu peux intimider quelqu'un. On ne parle de libération de notre pays, tu viens nous emmerder là. Tu penses que moi je suis arrivé sur la mot oreille? On te parle de libération de mon pays, tu penses à mon oreille? D'accord, viens, il t'attend. Gros chat. Johnny. Alors, il dit. C'est une nouvelle vidéo les gars. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir un homme qui a préféré les machettes aux études. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Qui a occasionné une année blanche de par la barbarie durant son mandat à la PSI. Mis toute une jeunesse en retard au niveau scolaire, en retard niveau scolaire et universitaire. Tricher pour avoir sa licence en anglais. Un tricheur en plus. Un tricheur en plus. Nier son combat patriotique. Donc tu as nié ton combat patriotique. Trahir Babo, son bienfaiteur. Pris de l'argent avec Guy Robert pendant son face à face avec Babou. Pris de l'argent de façon régulière avec Soro pendant la rébellion. Faire les yeux doux au troisième mandat du RAGP. Demander publiquement de collaborer avec eux. Ne pas dénoncer les injustices. Il est devenu muet ce gars-là. Faire le muet malgré qu'il est soi-disant opposant politique. Espérer devenir président et avoir des suiveurs. Dans le reste du monde, ils pensent à leurs enfants, leur avenir et leur bien-être avant les individus. Voilà pourquoi ils sont en avance sur l'Afrique. Voilà ce qu'il disait. Kolletidiane. Et la photo pour illustrer. Je pense que c'est quelle photo même. La photo pour illustrer là. Voilà ta photo qu'il a mis. C'est ça là. C'est ce que tu connais aujourd'hui, danser. En dehors de danser là, tu connais quoi? Allez, il y a lui là. C'est toi qui es quelqu'un. Toi tu peux faire quelqu'un. Et moi, lui là, c'est un comédien. Ça peut être un plaisantin même. Voilà, il dit là. Ça peut être toi pour te faire. Pour te dire que nous on fait rien faire ici. Hein. C'est versé, il y a toute la couleur de veste, un pantalon compris. Et puis la paire de souliers c'est aligné comme ça. C'est pas Drama qui a acheté. Hein. C'est pas Drama qui a acheté. Hein. Et puis c'est pas le MPA qui avait cotisé pour acheter. Hein. Espèce de mendiant. Un micro, on parle là, tu parles. Si tu dis pas de quelque chose. Alors viens, moi je suis pressé, viens. On fait ici, s'il te plaît, viens. Tu n'as pas croire. Toi tu ne me connais pas encore. Tu te rappelles la parole, tu as parlé à Stéphane Kibeya.
que tu vas le dire à Fatou Bensouda que Gbagbo a tué, que Gbagbo a fait ceci, il a fait ceci. Viens et t'attends, tu veux quoi? Tu vas pas comment c'est grave c'est passé. Plaisanteur. Blé écoutez, blé de merde, ouais. Il y a un mec de il faut enregistrer la vidéo là, puis il faut envoyer ça. À Olu, ici à Olu, O-U-L-U. O-U-L-U, c'est pas Wawa. Aïe. Kawala. Chaque moment Africain peut les Côte d'Ivoire. Je viens. Voilà quelqu'un, regardez-le. Il y a un visage. Non seulement, c'est dit que, regardez, il y a un visage. Regardez, visage. Lui avec ses cassons, on va mettre un bois lui là. Toi, tu vas faire ton casson pour te donner. Il y a un visage. Regardez-lui là. Toi, tu as venu parler que je viens déposer plainte. Viens déposer plainte. Là, tu me vois m'occuper de tes activistes de merde là. Tu me vois répondre à quelqu'un. Moi, je ne vais pas faire à quelqu'un. Je suis un expert en communication. J'ai 14 ans d'expérience sur les réseaux sociaux. 14 ans d'expérience. Je peux coacher les gens. Voilà. Orienter les gens. Vous leur dire comment communiquer. Toi, tu es un enfant. Toi, tu penses que nous nous appris à communiquer. Toi, tu penses qu'on m'a appris à faire ça là. Champion. C'est moi qui ai fabriqué tout ce que tu vois là. Je suis un champion dans la communication. Tu es un bébé. Tu es trop petit. Pour venir, tu vas voir quelque chose. Je vais te montrer ce qu'on appelle déconstruction. Plaisanteur là. Nous on parle quand tu parles. Au blé goudé. Blé de merde, ouais. Blé de MCI. Oro d'oro. Tellement tu as fait. Tu as tellement fait. Tu trahis tes intestins. Tu trahis tout le monde parce que tu as fait. Espèce de péteur. Tu sais comment tu captes le code. Maintenant, je vais te poser la question parce qu'il ne s'agit pas de déposer plainte ou de déposer plainte. Johnny Pacheco, quand il venait parler ici. D'abord, toi tu écris, mais pas d'insulte, pas, tu n'es rien. Voilà. Et puis, il te dit une chose, qu'est-ce que tu as trouvé là? Un jour, à Palo, à les entourer, sur Bata, nous allons rassembler à la place d'armes. Et il nous a appris une chanson. Il nous a appris une chanson. Je vais te montrer, je vais t'apprendre la chanson d'Apollo à les entourer. Il dit, j'ai chanté, je baisse ma main, je jouis. Je baisse ma main, je jouis. C'est Apollo qui nous a appris à chanter ça. Mais on était tous choqués. Mais on était obligés de chanter, je baisse ma main, je jouis. Donc, politesse, ça même contre main, je suis. Politesse. Faut dire à Palo, c'est lui qui nous a appris ça là. Moi je suis militaire dans la tête champion. Ouais, t'as compris ou pas? Est-ce qu'elle n'a pas fait coucher sa mère? Ma Palo nous a fait coucher nos mamans à Tologi. À Palo les a trouvés. T'as compris ou pas? Mais bref, la parenthèse est fermée. Pour dire que on n'envoie pas quelqu'un en prison pour un jus. C'est la connerie. Je me rappelle qu'on était avec mes agresseurs à Paris dans un commissariat. Quand les a fait sortir, ils étaient comme des lapins, ils étaient tristes comme ça. Ils négociaient même, tu regardes pour qu'ils disent non, c'est pas eux. Pour qu'ils disent c'est pas eux, comme ça on va les libérer, parce qu'on les a attrapés pour braquage. Et donc on m'a demandé, il y a des gens qui sont en prison, viens les dévisager. Donc quand ils sont arrivés, il faut les voir, tu regardes même, ça négocie. Tu comprends? Et ils disent aux policiers, ils restent. Tu t'appelles à ça, Ouattara? Tu t'appelles. C'est ça la réalité, on a bien des yeux. Tu t'appelles à ça, Ouattara, et puis depuis quand on tape quelqu'un pour un jus, ou on envoie quelqu'un à la mort pour un jus, ou même on envoie quelqu'un en prison pour un jus, donc tu n'as pas de conneries, champion. T'as compris ou pas? C'est que tu as fait à la Côte d'Ivoire là, tu mérites que les Ivoiriens t'insultent tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, quand il se réveille, il doit t'insulter tous les jours. Pour ce que tu as fait à Gbagbo là. Pour les 3000 morts, et tous ceux qui sont morts là, c'est à cause de toi. Tous les patriotes qui sont morts là, c'est à cause de toi. Ton ami Djedje les oublié ce qu'il a fait à Koumassi pendant la crise post-électorale. Aujourd'hui, vous mangez le RDR. Vous mangez le RDR. Vous n'avez pas honte, hein? Vous n'avez pas honte. Mais il bien. Alors, tout à l'heure, je viens te poser au-delà de ta plainte là, ce que tu appelles chiffonnerie de plainte là, je viens te poser la question. J'ai dit, le président Gbagbo là, aujourd'hui, avec... Il va faire d'autres révélations. C'est une nouvelle vidéo que Johnny a fait. Blé Goudé a décidé d'aller porter plainte contre Johnny Pacheco en Finlande. Blé Goudé, c'est son travail. Donc, il a décidé de porter plainte contre Johnny. Donc, Johnny est sorti pour recadrer Blé Goudé. Donc, on écoute les révélations. Merci. Le temps, les Ivoiriens ont compris qu'en réalité, c'est Gbagbo là qui voulait le FPI. Tu comprends? Donc, c'est pas
Kipré n'avait pas tort. Quand Afi combattait Stéphane là, il disait que Gbagbo n'avait pas signé. Il a vu la signature, c'est un faux. Alors qu'aujourd'hui, l'histoire a démontré qu'en réalité, c'est Gbagbo qui avait signé pour le congrès de Mama. Mais celui qui a dit à Afi N'Guessa que Gbagbo n'a pas signé, c'est qui? C'est toi, Blé Goudé. Si Afi s'est radicalisé sur sa position, si Afi a tenu tête à Boudawa Sangari, s'il a tenu tête à Stéphane Kipré, c'est à cause de qui? C'est toi. Si le FPI a été disloqué, fragmenté, c'est qui? C'est toi. Mais ça là, cette question te pose. Moi j'affirme, moi j'affirme. Mais les Ivoiriens là, faut venir élucider l'antenne. Johnny dit ça là, tu dis quoi? Qui a dit à Afi que Gbagbo n'a pas signé? C'est lui. Moi j'ai dit que c'est toi. Voilà la réalité. Un manipulateur, ce gars-là. Quand Laurent Gbagbo ne voulait pas recevoir les gens à la Coupe pénale internationale, qui les recevait? Mais c'est toi qui les recevais. Ouais. Tu manquais de respect à Gbagbo Laurent. C'est tout ça qu'on appelle manque de respect là. Manquer de respect là, c'est pas venir dire imbécile chez ta mère. Non, c'est tout ça là qui manque de respect. Et tu racontais à tous tes visiteurs, regardez ces vieux cons là, c'est à cause de lui on est ici. Tu le disais oui ou non? Je me rappelle, il a cherché une vidéo des soloistes qui sont allés te voir la CPI. Et qui ont vu ce témoignage là. Mais il a cherché la vidéo, je ne l'ai pas trouvé. C'est vrai. Il a cherché encore. Ou eux-mêmes ils ont dit que devant eux tu as insulté Gbagbo. Et j'ai planté la vidéo à tout le monde. Et c'est vrai. Donc c'est pour te dire, qui a dit à Afi que Gbagbo Laurent n'a pas signé pour être président du FPI? C'est lui. C'est toi qui as fait. C'est vrai au micro. Parce que Afi là, la voix la plus crédible pour lui c'était toi parce que tu étais en prison de Gbagbo. Un vaurien. Donc c'est toi il écoutait. Mauvais. Quand Ansi Dédé arrivé à Paris, qui voulait aller à la CPI, et que Laurent Gbagbo a eu un coup de cela qui ne voulait pas le recevoir, Ansi Dédé a appelé Angélique Kili, la femme d'Afi. Elle t'a appelé, tu as organisé rapidement un rendez-vous pour qu'il puisse rentrer là où Gbagbo a refusé qu'il rentre. Et Dieu merci, ils ont informé Gbagbo qu'il n'est pas descendu ce jour-là. Tu vois, c'est tu faisais tout pour saboter le monsieur. Tu faisais tout pour saboter le monsieur. Ça, c'est le premier point. J'ai dit que moi et puis Soukou là, c'est toi qui nous envoie au RDR. C'est toi qui nous envoie au RDR. Parce que je suis un garçon très intelligent. Et quand je regarde, tu sais que toi, directement, tu peux manipuler. Et toi, on s'assit à mettre reprise. La preuve, tu m'as dit de ne pas attaquer Soro, mais continuer de l'attaquer qu'ils sont de la CPI. Donc, moi, pas manipuler. Donc, tu es mieux placé pour savoir que Nazi Baba et Stéphane qui ne peuvent pas manipuler pour dire pas attaquer Blé Goudé. Jamais. Tu comprends pas? Toi qui es devenu bobo, d'après toi, dans l'entourage de Gbagbo, quelqu'un a juré de te faire la peau. Faut dire son nom. Faut dire son nom. Toi qui manges un draman, quelqu'un te ménage de mort. Mais dis son nom. Et tu viens, tu parles en parabole, non, la personne a juré de me faire la peau. Tu es un menteur. Sinon, dis-nous son nom. Moi, quand il parle, dis ton nom. T'as compris ou pas? Maintenant, je te dis une chose. Quand je suis à la Coupe pénale internationale, là, non, je parlais de Soukou et moi. C'est toi qui as dit à Soukou. Puisque tu as appelé Soukou pour dire à Soukou que M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de témoigner contre nous et de nous livrer à la justice finlandaise et canadienne. Donc il fallait qu'on se défende. C'est ce que tu as dit à Soukou. Tu défendais parce qu'il a été un ingrat pour tout ce que vous avez fait pour lui. Mais moi, on me dit ça. Et Soukou m'envoie confirmation de ce que Gbagbo a témoigné contre lui. Puis me montre ça pour qu'il fasse une vidéo. Et j'ai fait la vidéo pour interpeller tout le monde. Mais vous voulez que moi je mette la tête posture. C'est toi qui nous as calmé contre Gbagbo Laurent. C'est toi qui nous as remonté, qui nous a retourné contre Gbagbo Laurent. Si on est parti à la réalité, c'est toi. Parce que tu voulais qu'on termine là où tu as envoyé Alain Toussaint et le maréchal Kabé. Mais Kabé là, c'est toi qui l'as enlevé au Ghana pour l'envoyer à Abidjan. C'est ça la réalité. Tu comprends ou pas? Maintenant, je vais te présenter ici une vidéo. Faut suivre, c'est parti. Sidrigo a été un individu très impoli, mal éduqué, qui se permet d'insulter les autorités. Sidrigo allait jusqu'à insulter l'intimité d'une première dame. C'est un problème d'éducation à régler. Ce n'est pas parce qu'on a une caméra devant soi qu'on peut dire n'importe quoi. On a une société à éduquer. Vous comprenez? Donc il faut savoir utiliser Internet. Très bien, on va aller moi, j'aurais jamais
demander la libération de ce monsieur. Parce que je suis même en procès avec quelqu'un d'autre. Et pour cela, on ne peut pas rassembler tout et n'importe quoi. Donc l'État a eu raison de faire arrêter Steve Biko. Non, ce n'est pas à moi de juger ça. L'État sait pourquoi il a arrêté Steve Biko. Vous êtes d'accord avec ça? Non, vous êtes d'accord avec cela? Avec quoi? Avec le fait que Steve Biko a été arrêté parce qu'il aurait été impoli selon vous. L'État vous a-t-il donné les raisons pour lesquelles il a arrêté Steve Biko? Vous avez commenté tout à l'heure et je Oui, m'attends. moi je m'avais demandé pourquoi l'État l'a arrêté. On m'avait demandé ce que je pense de lui. C'est ça? Oui, et on Voilà. Maintenant, si vous voulez vous servir de moi pour justifier l'arrestation de Steve on Biko. comprend bien ça. Voilà. Au fait, je me répands d'avoir été une fois à la Coupe internationale pour toi te soutenir. Je me répands d'avoir, à un moment donné de mon histoire, pris ma caméra pour faire une vidéo, pour attaquer Fatou Bensouda, pour attaquer McDonald's, pour attaquer le régime d'Abidjan pour toi. Je me répands. Parce que Un manipulateur, ce bleu. c'est un sorcier, quelqu'un qui a été en prison, tu connais les difficultés de la prison. Et tu sais qu'enfermer un être humain, ce n'est pas bon. Parce que toi-même, tu as vécu la chose. Et pour toi, on a laissé travail, famille, enfants. En temps hivernal, même pendant l'été, où on doit avoir vacances à nos enfants, on a laissé tout ça, on était continuellement à la Coupe internationale en train de manifester. Tous les jours. Et toi, le prisonnier, tu sors et tu vas venir désavouer ton frère. Désavouer ton frère. Vraiment. C'est un impoli. Il a fait pour laisser faire de Simon et Yves Babou là. T'as compris? Simon, c'est pas ta mère. De toute façon, tu la manipules et puis tu la montres comme Babou Laurent là. Mais en réalité, c'est toi qui la manipules. C'est Parce vrai. que tu lui mets à l'esprit là. Voilà pourquoi elle est dans sa position. On sait ça, tout le monde sait ça. Eh bien, comment tu vas? C'est toi, depuis ta position dans ces pays-là, qui tirait les ficelles. C'est toi qui racontais les insanités, les sottises à Simone et Yves Babou. Et ça continue largement, tu approches d'elle. Qu'est-ce que tu lui dis? Toi, quand tu approches, on devient ennemi de Babou Laurent automatiquement. Toi, dès l'instant qu'on a ton causier, on insulte Babou Laurent en même temps. Tu n'as pas honte, hein, toi là. Toi, tu n'as pas honte. Dès qu'on devient causier, on insulte Babou Laurent, mais à la base, causier là. Et c'est une filiale du FPI. On est d'accord ou pas? On a mais dérive du c'est tous des propres babos. Donc comment on peut insulter son père qui est Babou Laurent? Comment on peut le faire? Vraiment. Et puis dire à tes plaignantins là d'arrêter, s'il veut ne pas parler, il y a une vidéo qui attaque Babou. Moi il m'a pas le coup champion. Lui, moi j'étais drama, moi je jouais le game, moi j'étais de ma gamme. Lui, j'étais drama, je jouais ma gamme. Mais toi, comme tu nous as dit, on a toujours le choix dans la vie. Toi, tu manges là le drama. Toi, tu vas au nord de la Côte d'Ivoire pour aller faire après toi meeting. Là où le PPACI est chassé. Parce que c'est pas qui peut arriver mal. Bon, le PPACI, parce qu'il représentait le PPACI. Le PPACI ne peut pas aller au nord. Même le PDCI, tu dis, ne peut pas aller au nord. C'est toi qui peux aller au nord de la Côte d'Ivoire. Faut nous expliquer ça. Par quel mirage c'est possible? Ah, c'est toi, l'opposant le plus majestueux. C'est toi l'opposant le plus beau de la Côte d'Ivoire. Donc, Draman, t'aimes trop. Faut respecter les gens. Tu penses que nous, les maboules? Voilà la question que je te pose. Et réponds à cette question. Comment tu peux trahir ton frère qui est en prison? Toi, tu étais en prison hier. C'est pareil, tu étais en prison hier que mes propres frères, propres babous, m'ont demandé, Johnny, pourquoi tu as appelé par en prison? On ne dit pas sur l'ambulance. Ton frère en prison, puis tu le livres à Ouattara, à la télévision nationale. Toi, bien écouté. Là, tu t'amuses. Viens et t'attends. Viens et t'attends. Voilà. Comment c'est que tu te demandes pas jouer les là champions? Quand tu viens là, faut me dire que tu es là. Viens ton salut, je dis là. Mais toi, tu es trop. Viens, comme lui, il est un peu plus en forme que toi. Viens. Et puis devant lui, il a fabriqué quelque chose. Vous t'avez dit que lui n'est rien. Vous deux-même, vous n'êtes rien. Et puis ça dit, faut te donner conseil. Hein. Toi et moi, on vient de gagner. Faut te donner conseil, champion. Parce que tu n'es pas mis à coca. Et là, tu as tout bailli. Tu comprends ce que je te dis? Tu ne connais pas tes mains. Fais très attention. Ta cupidité là va te perdre. Comment ça dit? L'argent. Il va là-bas Tassia. Et c'est toujours vous là, nos frères là, c'est vous là. Draman Ouattara est en train d'islamiser
d'Ivoire, qu'on parlait de Djoula. Lui, il a dit, pas vraiment ce maboule là, lui dit que nous on parlait de Djoula, Côte d'Ivoire. Il ne parle pas de ça. Moi, dans mon gagne, quand il m'appelle Djoula, tu es malade combien de fois? Moi, vraiment, il est malade combien de fois? Et puis lui, il nous dit, on va parler de Djoula. À nous, à nier les aînés. Ou à nier les aînés, à des couilles. Il y a des fois, c'est vendu. Nous, on parle et puis, il y a des déposés, il y a des vraies plaintes. La plainte, il y a quoi à nous? Toi, ta plainte, t'as ça, complet de merde. Faut dire à Draman que la Côte d'Ivoire c'est soit toi avec lui. Pourquoi quelqu'un nous oblige à parler de Djoula, Côte Djoula? Il est sérieux là. Djoula va s'incliner en Côte d'Ivoire. Djoula s'incline en Côte d'Ivoire. Mais parler de ça, vous n'êtes pas qu'à de parler. Bande de traites. Mais c'est normal. Vous êtes eux au sens figuré comme au sens propre. On dit bonheur qui peut m'intimider. Chers amis, prochaine vidéo. J'avais dit à Steve Biko, frère, pas penser qu'on ne sait pas où tu es. Mais ce qu'ils ont fait là, nous on va jeter la clé à la maca. La clé là, on va jeter à la maca. C'est ça les vrais points. Voilà, il vient. C'est comment Afrique peut le Côte d'Ivoire. Deuxième vidéo, suivez, c'est parti. On cite Ousmane Sonko aujourd'hui un exemple. Et on est fiers de Ousmane Sonko. Mais est-ce qu'on est capable de faire le sacrifice qui a été fait par Ousmane Sonko? Homme célèbre, homme populaire. C'est pas, on fait la base à Diomaye Faye et son équipe. À quoi es-tu prêt à renoncer? Voilà la question. À quoi es-tu prêt à renoncer pour gagner? Pourquoi tu veux réduire tout à ta personne? Et tu veux gagner. Ousmane Sonko était en prison. Les policiers qui ont encerclé son domicile pendant 1 mois. Est-ce qu'ils savaient ce jour-là, quand ils ont cassé les vitres de sa voiture, qu'ils étaient en train de casser les vitres de la voiture de leur futur premier ministre? Les mêmes policiers qui sont allés au bureau de Diomaye Faye, aux impôts à Dakar, il y a seulement 3 mois. Est-ce qu'ils savaient que l'homme qui sont allés humilier devant ses collaborateurs, que l'homme qui sont allés enchaîner, menotter devant leurs collaborateurs, est-ce qu'ils savaient ce jour-là, en arrêtant Diomaye Faye à son bureau, qu'ils étaient en train de menotter leur président du Sénégal? Le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. Le dernier. Yeri, tu t'adresses à qui ici? À Gbagbo. À Draman? C'est à Draman que tu t'adresses. Mais tu t'adresses à Gbagbo. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici plutôt comme Ousmane? Et c'est pas le premier discours. C'est pas la première fois que tu dis la même chose. Donc tu demandes à Gbagbo de présenter quelqu'un d'autre. Mais tu as ton Draman de présenter quelqu'un d'autre. À ton Draman tu ne dis pas. Mais à Draman vous demandez à ce que Draman se représente. Ton Sadi Djedje là, il demande à ce que Draman se représente. Mais à Gbagbo Laurent, vous demandez de faire comme Ousmane Sonko. Tu es un petit impoli. Tu es un enfant très indiscipliné. Pas te presser champion. Faut pas te presser. Quand tu peux être toqué, quand tu n'es pas toqué champion. Tu n'es pas toqué. Ousmane Sonko. C'est Ousmane Sonko qui a comparé à Gbagbo. Ousmane Sonko et Gbagbo là, c'est même à Kaby. Ils sont camarades. Ousmane Sonko. Gbagbo Laurent va enseigner Ousmane Sonko, c'est que la politique. Tu comprends ou pas? Qu'il faut faire comme Ousmane Sonko. C'est Ousmane Sonko qui a fait comme Gbagbo Laurent. L'espèce de traite. Si tu parles de toi-même là, tu n'as pas besoin de nous le faire savoir. Si toi tu es fait comme Ousmane Sonko et tu as fait de crier, tu gardes ça pour toi seul et puis tu fais comme Ousmane Sonko. Mais quand tu cries là, tu adresses un message à qui? À Gbagbo Laurent. C'est pas toi. C'est lui qui t'a fabriqué. S'il a pris ta tête de coq là pour taper dessus, je pense que tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait. Tête de coq. Suivez, c'est parti. Limite. Néanmoins, reconnaissez-vous à la gouvernance de M. Alassane Ouattara. Les grandes œuvres qu'il réalise, en tout cas, je suis fier des points que je vois. Parce que je voyage beaucoup dans la sous-région. Et quand je vois les grandes voies, dans les grandes agglomérations, je dis, ok, ça évolue. Vous savez, j'ai toujours dit, quel enfant que vous allez prendre sur votre poitrine,
le jeter dans la boue. Sur le jour où vous le prenez, il va vous salir la poitrine. Pour des gens comme nous, comme Génération Nouvelle, qui aspirons à diriger la Côte d'Ivoire demain, il ne faut pas être dans le déni. Il faut reconnaître à l'autre ce qu'il a fait de bon. Ensuite, lui dire que toute construction est dynamique. Et donc, il y a des points à améliorer. Pour moi, c'est vrai, il y a des ponts, il y a les réalisations, les grandes réalisations, mais il faut maintenant construire les ponts entre les cœurs, les ponts entre les Ivoiriens, parce que c'est les Ivoiriens qui traversent ces ponts. Il faut faire en sorte que ces œuvres-là puissent demeurer. Ce qu'on construit, c'est pour la postérité, c'est pour la durabilité. Une guerre en 24 heures peut faire détruire tout ce que vous avez fait comme effort. C'est pourquoi on fait en sorte de jouer sur la stabilité. C'est ma génération qui a intérêt à ce que ce pays soit stable. C'est pourquoi je parle avec les uns et les autres. Moi, je parle avec Thierry Mamadou. Tu es pathétique. Tu es pathétique. Tu fais pitié. Toi, là, tu fais pitié. Hypocrisia. C'est toi, hypocrisia. Tu n'as même pas honte. Il faut reconnaître ce qu'il a fait. Il faut reconnaître. Ton papa, Draman, n'a laissé pas pour Laurent travailler. Laurent Gbagbo a endetté la Côte d'Ivoire. Tes discours que tu tenais sur la rébellion, tu as oublié ça. Il a pas oublié. Tes discours que tu tenais sur la France d'Afrique, tu as oublié ça. Sur la révolution africaine, tu as oublié ça. Il a tout oublié. Il faut reconnaître. La beauté là-bas. Même Bédier, Henri Colas Bédier, a parlé de goudrons biodégradables, goudrons décapotables. Ah, ça veut dire comme les 1000 pattes. Toi, tu avais nous parler de reconnaître les exploits. Quel exploit? L'État, c'est une continuité. Et le PND de Bédier, c'est ce que vous avez dessus. Ouattara a fait quoi en Côte d'Ivoire? Quelle est la réalisation de Ouattara? Quels sont posés? En dehors d'opprimer les opposants, torturer les opposants, les envoyer en exil, les tuer, les empoisonner là. Ouattara, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Privatiser la Côte d'Ivoire là, c'est ça qu'on appelle un projet de société. Comme les projets, il faut reconnaître ce qu'il a fait, il faut reconnaître ce qu'il a fait. Tu penses que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan? Quand on veut aider les gens, on les soigne. Le développement, il est d'abord humain. D'accord? Il faut que les gens soient en santé, en bonne santé pour construire une nation. Un pays où lui-même, d'après lui, il construit des centres de santé et il est incapable de se coucher dans ses propres centres de santé à Paris. Tu appelles ça un pays? Tu appelles ça un pays où aucun ministre de la République ne se soit en Côte d'Ivoire? Tu appelles ça un pays? Un pays de vagabonds, de voleurs, des gens qui détournent les biens publics. Parce qu'on donne des millions, tu manges, tu penses que c'est toute la Côte d'Ivoire qui mange. Quand tu vas à Gagnoa, ici, là, tu ne traverses pas la misère par chez toi. Et tu viens nous raconter la connerie. Oui, tu peux brûler ton sang de cacao pour nous distraire. Pour nous distraire. Sur toi, il y a beaucoup de cacao. Sang de cacao, là, ça existe beaucoup en Côte d'Ivoire. Tout à coup, soudain, brusquement, il a fallu que ce soit toi ton sang de cacao qui brûle. Tout ça pour distraire l'opinion publique. Vraiment. On parle de la réunion de la liste électorale, tu nous parles des bons de Draman. Quelqu'un qui dit n'est pas pressé, il t'a pas dans l'opposition. Moi, est-ce que je veux savoir? Il dit n'est pas pressé. Mais quand on n'est pas pressé, on s'assoit tout simplement. Parce que peut-être, tu as parlé d'un citron qui ne pourrit pas. Et tu as comparé le président Gbagbo à ce citron à l'époque. Johnny Pacheco, c'est un citron. Tu ne pourras jamais manger ce citron-là. Tu vas plaisanter aujourd'hui depuis demain. Moi, je ne suis pas Ahmed, comment on appelle ça, Tidiane Kone. Je ne suis pas Ahmed Kone. Je ne suis pas Stefiko. Je ne suis pas lui. T'as compris ou pas? Ce que tu es frère là, tu les connais. Moi, tu ne peux pas me frayer. Jamais me frayer, champion. Et moi, je souhaiterais que tu sois en face de moi, peut-être te le dire. Voilà. Parce que moi, je ne parle pas dans les garçons. Je ne parle pas dans le dos des garçons. Moi, je parle dans mon ami garçon. Mais je souhaiterais que tu sois devant moi, peut-être te le dire. Viens à Fela et t'attends. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, portez-vous bien. Tuez les opposants. Les envoie en exil. Sanko. D'abord, Laurent va enseigner Ousmane Sanko, c'est que la politique. Tu comprends ou pas? Qu'il faut faire comme Ousmane Sanko. C'est Ousmane Sanko qui a fait comme Gbagbo Laurent. Espèce de traite. Si tu parles de toi-même là, tu n'as pas besoin de nous le faire savoir. Si toi tu fais comme Ousmane Sanko, tu avais écrit. Tu gardes ça pour toi sur le pied, tu fais comme Ousmane Sanko. Mais quand tu cries là, tu adresses un message à qui? À Gbagbo Laurent. C'est pas toi, c'est lui qui t'a fabriqué. S'il a pris ta tête de coq là pour taper dessus, je pense que tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait. Tête de coq. Prenez la vidéo, les gars. Tête de coq.
Néanmoins, reconnaissez-vous à la gouvernance de M. Alassane Ouattara. Les grandes œuvres qu'il réalise, Ils m'ont restreint, les gars. Ils m'ont restreint. que je vois, parce que je voyage beaucoup dans la sous-région, Je suis restreint dans depuis les grandes voies, dans les grandes agglomérations, et dit, ok, depuis 16 ça heures. évolue. Vous savez, j'ai toujours dit, quel enfant que vous allez prendre sur votre poitrine, évitez de le jeter dans la boue. Sur le jour où vous le prenez, il va vous salir la poitrine. Pour des gens comme nous, comme génération nouvelle, qui aspirons à diriger la Côte d'Ivoire demain, il ne faut pas être dans le déni. Il faut reconnaître à l'autre ce qu'il a fait de bon. Ensuite, lui dire que toute construction est dynamique. Et donc, il y a des points à améliorer. Pour moi, c'est vrai, il y a des points, il y a les réalisations, les grandes réalisations, mais il faut maintenant construire les ponts entre les cœurs, les ponts entre les Ivoiriens, parce que c'est les Ivoiriens qui traversent les ponts. Il faut faire en sorte que ces œuvres-là puissent demeurer. Ce qu'on construit, c'est pour la postérité, c'est pour la durabilité. Une guerre en 24 heures peut faire détruire tout ce que vous avez fait comme effort. C'est pourquoi on fait en sorte de jouer sur la stabilité. C'est ma génération qui a intérêt à ce que ce pays soit stable. Tout bavard premier. Je parle avec les uns et les autres. Moi, je parle avec Télé Mamadou. Tu es pathétique. Tu es pathétique. Tu fais pitié. Toi, tu fais pitié. Oublie. C'est non, même pas. Oui, à quoi tu vois? Faut reconnaître ce qu'il a fait. Faut reconnaître. Oublia. Ton papa Draman n'a laissé pas que Laurent travailler. Oublia. Laurent Gbagbo a gâté la Côte d'Ivoire. Oublia. Tes discours que tu tenais sur la rébellion, tu as oublié ça. Tes discours que tu tenais sur la France-Afrique, tu as oublié ça. Sur la révolution africaine, tu as oublié ça. Il faut reconnaître, faut reconnaître. Tu n'as pas honte, hein. Même Bédier, Henri Conan Bédier, a parlé des goudrons biodégradables, goudrons décapotables. On dirait les pantalons sautés qui courent, comme les 1000 pattes. Toi, tu as vu. L'exploit. L'État, c'est une continuité. Et le PND de Bagolora, le PND de Bédier, là, c'est ce que lui est en train de suivre. Ouattara a fait quoi en Côte d'Ivoire? Quelle est la réalisation de Ouattara? Quel est son projet? En dehors d'opprimer les opposants, torturer les opposants, les envoyer en exil, les tuer. Ouattara, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Comme les projets, il faut reconnaître ce qu'il a fait. Il faut reconnaître ce qu'il a fait. Tu penses que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan? Quand on veut aider les gens, on les soigne. Le développement, il est d'abord humain. D'accord? Il faut que les gens soient en santé, en bonne santé pour construire une nation. Un pays où lui-même, d'après lui, il construit des centres de santé et il est incapable de se coucher dans ses propres centres de santé à Paris. Tu appelles ça un pays? Tu appelles ça un pays où aucun ministre... Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous rencontrons la Norvège. Alors il est bon de retracer le parcours des éléphants et d'écouter le message du général Guéhi de sa tombe. Même s'il n'est plus parmi nous, il est simplement de l'autre côté. Simplement de l'autre côté. Et son message est d'actualité. Écoutons ce message. Vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait. Vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Après 3 jours de détention dans un centre d'entraînement militaire, les 22 joueurs de la sélection nationale ivoirienne auront au moins appris une chose, le paquet danser. Les éléphants de Côte d'Ivoire éliminés prématurément de la Coupe d'Afrique des Nations sont presque libres. Mais il leur reste une formalité, écouter la leçon du chef de l'État, le général Robert Guéhi. Quand on aime son pays, les pieds doivent jouer, mais le cœur aussi doit jouer. Les prestations que nous venons de voir, nous sur l'écran, ne sont vraiment pas les prestations que nous étions en droit d'attendre de vous. La plupart de ces joueurs sont des professionnels et évoluent dans de grands clubs européens. Le nouveau pouvoir des militaires n'en a cure. Il a promis de remettre de l'ordre dans la maison ivoirienne. Et quel meilleur exemple. C'est un premier avertissement. Si prochainement
vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait, vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Le message du général Guéhi est clair. Ce que nous attendons des éléphants, c'est une bonne prestation. Il faut qu'ils se mouillent le maillot. Voilà ce que le général Guéhi disait. En fait, les éléphants doivent être libres de jouer. Mais ce que les Ivoiriens attendent des éléphants, c'est qu'ils mouillent le maillot, qu'ils aient une belle prestation. Et si, malgré cette belle prestation, ils perdent, parce que les adversaires ont été les meilleurs qu'eux, ont joué mieux qu'eux, alors l'Ivoirien ne te reprochera rien. Mais si tu ne mets pas le pied parce que tu préserves un contrat avec les clubs européens, tu n'es pas un patriote. Alors les Ivoiriens te vomissent. Mais si tu mets le pied, si tu mouilles le maillot, voilà ce que disent les Ivoiriens. On a perdu, mais on s'en fout. Parce que nos joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà ce qu'est l'Ivoirien. L'Ivoirien ne te pèse pas là-dessus pour dire « je veux forcément la coupe ». Ou si tu n'as pas la coupe, je te crée des problèmes. Non, l'Ivoirien dit « il faut qu'on voit que tu t'es battu ». Parce que le football, pour nous, c'est ce que dit Drogba ici. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On ne veut pas la guerre, on veut simplement s'amuser. Voilà ce que dit Drogba ici. On veut que vous puissiez être une musique pour nos yeux, non pour nos oreilles, pour nos yeux. Il faut qu'on soit content. Il faut qu'on sache que nos éléphants se sont amusés. Nos éléphants ont mouillé le maillot. Comme on peut le voir dans ces buts d'Amad Diallo et de Pépé. Chanson qui vous parle de la révolution du football. Parce que les éléphants, c'est cela, la révolution du football. Vous voyez, nous les éléphants, on introduit dans notre philosophie ce que reprochait ici Thomas Sankara à ses frères sud-africains. Écoutez sur Thomas Sankara. En Afrique du Sud, j'ai vu moi, en autre temps, en Afrique du Sud, des Noirs s'en prendre à nous Noirs qui étions de passage et qui, entretenus par la compagnie aérienne, avions droit au même traitement que les autres voyageurs. Mais ce sont nos frères africains noirs comme nous qui nous crachaient dessus parce qu'ils ne comprenaient pas comment nous osions nous mesurer aux blancs. Ce n'était pas parce qu'ils nous soupçonnaient d'être compromis avec les blancs, non, parce qu'ils estimaient que nous étions d'un orgueil inacceptable. Bien, ils ont été trop longtemps dominés, ces noirs-là. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un noir, ça sert à la même table qu'un blanc. Au moyen du football, vous pouvez combattre cet esprit. Ce complexe d'infériorité, vous pouvez le combattre au moyen du football. C'est ce que nous attendons de vous. Au moyen du football. Au moyen de la beauté, Miss Côte d'Ivoire vous a montré qu'on peut combattre le tribalisme, le rattrapage ethnique, ce complexe d'infériorité au moyen de la beauté. Vous devez combattre cela au moyen de la politique, au moyen plutôt du football. Et je vais vous montrer un de vos éléments importants, un jeune Ivoirien comme vous, qui le combat au moyen des réseaux sociaux. Mais pour cela, ce dernier est en prison. Écoutez-le. Comme je suis en Côte d'Ivoire, je vais essayer un peu de masquer les mots pour ne pas qu'on vienne taper chez moi à 5 h du matin. Parce que ici, c'est comme ça que les arrestations se font.
Et c'est quelque chose, réellement, tu penses que ça peut se passer? C'est une menace une menace qui existe réellement, qu'on vienne de t'arrêter? Oui, Antoine, je vais te donner un exemple. Il y a un professeur qui a lancé une grève, et vous savez comment ça s'est terminé. Ils sont allés chez lui la nuit devant sa fille pour l'enlever. Alors que dans un pays normal, on t'envoie une convocation, on sait très bien que tu ne vas pas fuir. On t'envoie une convocation, tu réponds à la convocation, et si on doit t'arrêter, on t'arrête. Mais là, je sais pas, la procédure qu'on doit faire aux criminels ou aux bandits de grand chemin, c'est ce qu'on fait aux cyberactivistes et autres. Comme je l'ai dit, aujourd'hui là, on dit la finale c'est le Conseil constitutionnel. Donc on dit aux Ivoiriens de sortir pour s'asseoir dans des endroits publics afin de regarder ça et d'attendre ça comme une finale de Cannes. Mais tellement vos pensées sont diaboliques, vos pensées sont lugubres, ténébreuses, sombres. Non, on tague la police. Non, il a dit que les gens n'ont qu'à sortir, n'ont qu'à s'apprêter la finale. Vous avez menti sur cette opposition d'être des criminels. Mais où sont ces criminels? Il est en prison parce qu'il veut l'unité du pays. Il détestait le président Laurent Gbagbo, mais il dit qu'il veut l'unité du pays. Et le dictateur d'Abidjan et son gouvernement de terreau, parce qu'il faut le dire, puisqu'il y a 1000 otages, 1600 otages comme lui en prison. Donc les terreaux ne sont pas les citoyens qui combattent contre la cherté de la vie, qui combattent pour que les droits soient concédés à tout le monde. Non. Ce sont ceux qui prennent en otage des militants qui se battent pour la démocratie, qui sont des terreaux. Et ici, cette mentalité, on ne veut pas qu'elle s'introduise dans le football. Ils l'ont mis en prison parce que ce jeune était au début avec eux. Il combattait à leur côté parce qu'il disait que le président Laurent Gbagbo était un président qui détestait les étrangers. On dit non. Nous sommes dans un pays. Même si tu as une partie burkinabé et toi tu es ivoirien, tu es sous les lois ivoiriennes, tu es sous la constitution ivoirienne, tu dois respecter la constitution. Et de deux, c'est pas parce que tu es burkinabé que tu es burkinabé devenu ivoirien que toute ta famille de l'autre côté devient ivoirienne. C'est le problème qui se pose. C'est comme un Ivoirien qui va au Burkina Faso, qui prend la nationalité burkinabé, mais il ne va pas faire partie de tous ses parents de l'autre côté pour dire qu'ils sont burkinabés. Non. Mais ceux-là qui ont fait un pacte de non-agression, ce que je dis, je le tiens d'un autre révolutionnaire qui combat comme Sankara, il s'agit d'Ibrahim Traoré. Il dit que la Côte d'Ivoire a signé un pacte de non-agression avec les terreaux qui sont dans notre pays, logés dans notre pays. Vous voyez? Eh bien, c'est ce que nous combattons. Et eux, ils ne veulent pas de notre unité. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas de notre unité. Donc ce jeune, Ziggy, parce qu'il s'est rendu compte qu'il se trompait, il demande à ceux qui l'ont suivi dans ce combat contre l'unité du pays, contre le président Gbagbo, de rejoindre le président Gbagbo, de rejoindre la République, et non un émirat. Voilà pourquoi il est en prison, condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 20 millions d'amendes. Ceux qui aident ce gouvernement comme Apuchu, eux, ils sont dehors. Ils sont libérés. Pendant que les autres qui se battent pour l'unité nationale sont en prison. Et donc, nous vous soutenons parce que le président Laurent Gbagbo a reporté sa conférence de presse. Et nous vous regardons tous ce soir. Nous attendons de vous une victoire. La Miss, la nouvelle Miss, votre jeu doit être à l'image de notre nouvelle Miss. Cette belle demoiselle qui vous soutient depuis la Cannes. Observez-la. Sans rendre hommage à notre chanteuse, notre diva José, parce que aussi au moyen de la musique, nous crions l'unité. Et je voudrais, avec vous, fredonner cette chanson, cette belle chanson de José, dédiée à l'équipe nationale. Ensemble, chantons. On va chanter avec José. On va chanter pour vous accompagner.
Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il aura un beau matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Moi tes enfants, allez au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa main pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre mère chère à mon cœur. De tes cendres tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa main pour un avenir ensoleillé. Je crois en toi, terre mère chère à mon cœur. De tes cendres tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Tu renaîtras, encore plus belle dans le concert des nations. Eh bien, je vous dis au revoir et je vous demande de revenir ce soir avec une victoire sur la Norvège. C'est un combat, non pas contre un serpent cette fois-ci, mais contre un fauve, un félin. Quand vous êtes face à un félin, vous devez le fatiguer. Vous devez jouer comme la première mi-temps contre l'Allemagne. Être sur tout, toutes les balles. Mais lorsque le premier groupe est essoufflé, il ne faut pas attendre de recevoir des décisions de la Côte d'Ivoire ou d'un staff technique. Faye, tu savais que les jeunes, avec l'Allemagne, à un moment, étaient essoufflés parce qu'ils étaient sur toutes les balles. Il fallait, à l'instant T, introduire l'autre groupe. Et l'Allemagne n'aurait pas pu retirer. Mais le milieu offensif de l'Allemagne est entré bien avant ton changement. Bien avant des remplaçants qui devaient venir soutenir les autres. Et ils ont eu un avantage sur nous parce qu'ils étaient plus frais. Il ne faut pas commettre cette erreur. Et il faut mettre l'équipe gagnante. Celle qui vient. Parce qu'on doit passer. Et lorsque on se bat contre un fauve, un autre fauve, lorsque vous voyez ce fauve qui s'attaque au caïman ou au crocodile, il les prend par la nuque. Donc vous avez une équipe adverse qui se bat contre un fauve. Et vous connaissez la colonne vertébrale d'Alan. Parce que si Alan est alimenté, il devient féroce comme un fauve. Mais il faut briser cette colonne vertébrale. Il faut empêcher l'approvisionnement. Quand on se bat, quand des gens faisaient la guerre contre des gens qui étaient murés dans des châteaux, ils bloquaient la source de provision d'eau. Et ainsi, n'ayant plus d'eau, ces gens étaient obligés de se rendre. Donc il faut bloquer la source d'approvisionnement de Alan, simplement. Et jouer comme on a joué la première mi-temps, contre l'Allemagne, et donner du souffle à l'équipe, et nous sortirons vainqueurs. Parce que les éléments, nous les avons. Donc, chers éléphants, nous prions pour vous, d'abord, parce que comme la Miss nous l'a montré, tout doit reposer en Dieu. Voilà. C'est Dieu qui nous soutient en tout ce que nous faisons. Donc, nous prions pour vous et demandons à ce que sa volonté se fasse ce soir. Merci.